Ok, je parle où? Ok. Oui, ouvre le portillon, je suis là-dedans. Oui, prends le petit couloir, tu vas me trouver là à l'entrée. Ok. Viens. Ah, ok. Bonjour. Bonjour, tonton. Ça va, ma fille? Entre alors. Oui, là c'est entre. Entre comment? Fais quoi là-bas? Mais, entre. C'est ici que je loge. Je suis à l'hôtel. Je ne vais pas quand même te recevoir sur le seuil de la porte. Ce soir que dans les hôtels, au moins sur une terrasse où on peut s'asseoir. Moi, je ne sais pas ce qu'il vient faire dans la chambre. Ok. Mais je dis, vous les jeunes même d'aujourd'hui, même, la sagesse, vous avez même fait quoi? Vous manquez de sagesse. Je dois te recevoir dehors. Bon, tu Pas quand même dans une chambre. c'est pas là où je dors. Et ça, c'est la poubelle. Ou les toilettes. Ok, il n'y a pas de problème. Va alors m'attendre à la terrasse, je mets quelque chose en haut et puis je te retrouve. Hein? La terrasse, c'est quelque part derrière la base. Je te retrouve. D'accord. Comment? L'enfant là est dedans. Hein? Jesus! Et manger les choses de grands comme ça, là, ça c'est la nourriture des grands. Ok. Je dis. Allô? Oui, chérie. Donc tu m'as laissé dans la chambre, tu es gardement venu t'asseoir ici. Pourtant, je t'ai dit que je voulais qu'on cause. Chérie, j'avais une émission assez importante à regarder à la télé. Elle est même en train de finir là. Si je comprends bien, l'émission est plus importante que ce que j'ai à te dire. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je savais très bien que tu finiras par me rejoindre ici. Ça veut dire quoi? Quand je te dis je vais te parler, tu t'assois et on cause dans la chambre. Tu devrais attendre tout simplement que je finisse de regarder l'émission. C'est pas pour tout le temps. Toi, tu m'as toute la vie. L'émission est éphémère là. Ça peut aussi attendre. L'émission là aussi peut attendre. Ok, je suis à toi. Je te suis tout de suite. Je voulais savoir exactement ce qui se passe réellement entre toi et notre locataire derrière. Coucou, chérie. Toujours la même chanson. Est-ce que je n'ai pas déjà eu à te fournir des explications suffisamment concernant cette femme-là? Ou alors cette jeune femme-là? Je t'ai dit qu'il n'y a rien entre elle et moi. Hein? C'est quoi le souci? Est-ce qu'on n'aura plus notre vie avant que ces filles ne viennent ici? Est-ce qu'on n'avait pas d'autres sujets de conversation? Aujourd'hui, c'est cette fille qui est à la une tous les jours. C'est le même refrain. Mais parce que toi-même, tu la mets à la une. Oh. Tu m'as donné des explications, mais que je ne trouve vraiment pas... Ça ne coïncide pas avec ce que tu dis. Les actes et les explications, là, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que j'ai encore fait cette fois-ci? Dis-moi. Hein? Ma fille, qu'est-ce que tu as fait tout à l'heure devant la porte de la chambre? Je te demande d'entrer, tu dis que tu ne peux pas entrer parce que tu auras des préjugés à mon encontre. Je suis un patriarche, tu as oublié? Ou alors, ces feignants disent, ne t'a pas parlé de moi, ne t'a pas dit qui j'étais? Non, tonton. C'est quoi alors ton problème? Moi, c'est bizarre. Si je te demandais d'entrer, c'était même pour ton bien. Est-ce que tu crois que c'est vraiment commode qu'on soit assis ici? Donc on pourrait croire que je te fais la cour. Tonton, pour dire vrai, je ne pouvais pas. Et en plus, moi, je sais qu'entrer dans les hôtels, ce sont des couples. Du coup, je ne suis pas ta femme. Donc, c'est un peu, je ne pouvais pas. Couple, en tant que qui? Ton entendement ou bien c'est une morale générale? Que quand on entre dans l'hôtel, tu n'as jamais vu des colloques, des symposiums dans les hôtels? Non, moi, ça, c'est seulement les couples. Ah bon? Tu ne sais pas qu'on organise, on fait des réunions, des colloques, des grands colloques même, dans les hôtels? Tu crois que tout le monde qui va à l'hôtel va seulement parce que c'est la femme et l'homme, une histoire de femme et homme? Bon, dans ma tête, c'est ça. Dans ma tête, c'est comme ça. L'hôtel, c'est quoi? L'hôtel, c'est quoi? C'est la discrétion. Discrétion. Où on peut parler en toute quiétude.
sans être dérangé. C'est pour cela qu'on a créé les hôtels. Alors moi, vu un patriarche de mon état, un homme respecté, un personnel public, hein, je me retrouve en train de causer avec ma fille sur une terrasse d'hôtel comme si je cherchais à te draguer. Est-ce que tu trouves cela normal? Mais tonton, si on est assis dans une terrasse, même si c'est qui qui passe, on va savoir que c'est ta fille. Mais donc quand on croit que c'est écrit sur ton visage là que tu es ma fille. Regarde une belle fille comme toi. Regarde comment tu es. Qui va penser que tu es ma fille? Mais bon, ce n'est même pas pour ça que je t'ai fait venir. Je crois que l'essentiel déjà, comme tu es venu, c'est bien. Il y a quoi? En tout cas, le copain de cette fille était ici hier. Juste après que tu sois sorti. Attends. Il est arrivé après toi. Attends. Tu peux reprendre. Tu as dit quoi? J'ai dit son homme était ici hier, ici chez nous. Il est venu me voir. Le mec à la béquille? Elle en a combien dans sa vie? Mazette. Donc ce piou-piou ne comprend pas qu'il ne revienne plus dans ce camp, qu'il ne mette plus les pieds ici. Mais attends un peu à la fin. Pourquoi les gens veulent que je finisse en prison, que je puisse commettre dans un crime où je me retrouve carrément en tôle par la suite? Comment quelqu'un peut prendre sur lui ce courage-là après toutes ces interdictions? Il s'offre quand même le luxe d'arriver ici. Mais attends, mais il y a des suicidaires, hein? Comment tu interdis la maison à quelqu'un qui paye la maison? Dis-moi, parce que c'est lui qui paye le loyer de cette fille. Comment tu lui interdis de venir où sa copine se trouve? Tu trouves ça normal? C'est ce qu'il t'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Je vais admettre cela, d'accord? Mais je te pose une question. Quand ces filles étaient venues ici, dis-moi véritablement, est-ce que toi-même dans ta tête, là, dans ta ciboule, à un seul moment de la vie, quand je leur posais des questions, l'une d'elles a-t-elle pu me dire, tiens voilà, je suis en couple? Elles m'ont dit qu'elles étaient célibataires. Aujourd'hui, j'ai une ciboule. Ok? Non, mais dans ta tête, dis-moi. Qu'elles soient célibataires, elles ont dit qu'elles étaient... Où était ton problème dedans? Mais attends, je leur ai dit, je n'ai pas besoin... Attends, je ne veux pas des problèmes dans mon camp. Toi-même, tu sais comment les jeunes couples la font. Habituellement, les jeunes célibataires, bon, je vais dire les jeunes qui se mettent en couple là, ils bagarrent tout le temps. Bon. Ils ne sont pas matures. Même si elle est venue en location étant célibataire, est-ce qu'elle va finir célibataire parce qu'elle loue chez toi? Si elle est venue étant célibataire, peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un étant chez nous. Moi, c'est quoi le souci? Non, moi je prie tous les jours pour que celle-là ne rencontre pas. C'est mieux comme ça. Tu peux me dire pourquoi est-ce que tu ne veux pas qu'elle rencontre quelqu'un? Mais qu'elle reste comme ça, non? Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas les bruits dans mon camp, c'est tout. Qu'elle reste célibataire. Si je t'ai appelé ici, c'est pour un certain nombre de choses. Que mon neveu, qui est mon fils, bien entendu aussi, parce que son défunt père était mon frère, mon grand frère, qui est malheureusement décédé depuis un certain temps. Donc, en quelque sorte, c'est sous ma responsabilité. Il m'a dit un certain nombre de choses là qui me font mal à la tête. Étant donné que j'ai des enfants, j'ai des jeunes enfants, peut-être pas à son âge, mais ils arrivent là, ils s'approchent. Ça m'a fait façon. C'est pour cela que j'ai tenu à te rencontrer. Je ne sais pas si tu as quelque chose à me dire par rapport à ce que tu en penses, ce qui se passe même. S'il y a autre chose, avant que je ne te fasse part de mes intentions. Bon, tonton, moi je n'ai rien à te dire. C'est toi qui m'as fait venir ici. Oui. Bien. Dis-moi ma fille, tu connais Jesus comment? On se rencontre dehors. Dehors comment? On se rencontre dehors comme ça là. Est-ce qu'on se rencontre dans la chambre? Bon, bref, on était dans une boîte. C'est là où j'ai fait la rencontre de Jesus. Comme ça au hasard. C'est ça, il devrait comprendre. Oui. Au hasard. Et c'est qui Priska? Priska, c'est la fille avec qui j'ai trouvé Jesus avec. Bon, ils ne sont plus ensemble. Je me trompe ou bien Priska n'est pas ton ami? Ou alors était ton ami? C'était mon ami avant. Avant comment? C'est l'homme qui vous a séparé ou bien vous étiez bien séparés quand tu fais la connaissance de Jesus? Tonton, je sais pas, peut-être que c'est par rapport à moi, je sais pas.
Bien, moi, elle va alors te dire. Celui-là, je dis, il fallait m'appeler au téléphone, il fallait même me faire un message. Je serais Mais tu revenu viens de ici faire à quoi? l'immédiat. Jusqu'à tu maintenant, tu sors les veines de ton cou. Tu ne trouves Elle pas a cassé que- son Non, deuxième pied là. Monsieur, Rob, tu ne trouves pas que c'est louche? Qu'est-ce qui est louche? C'est très louche ton comportement. Comment est-ce qu'une fille vient louer? Tu lui interdis d'avoir des relations ou d'avoir un homme dans sa vie. Bon, moi je tenais simplement à te Elle est dire. déjà comme une fille Monsieur, pour moi. Je suis comme un père Ça, pour elle. ok, d'accord. Familiarisez-vous comme vous voulez. Ça m'importe plus. Monsieur, le gars est venu me dire hier que il compte ne plus payer le loyer. Et je veux que tu me dises ce que tu comptes faire. Il ne paye plus le loyer comment? Il a dit qu'il ne paye plus le loyer parce que il est venu te voir de faire partie sa copine. Tu as refusé. Tu lui demandes de ne plus venir. Tu veux qu'il fasse comment pour voir sa femme? Il a dit que c'est sa fiancée. Donc c'est sa future femme. Comment est-ce qu'il va entretenir une relation avec une femme qu'il ne voit pas? Et que c'est le bailleur qui est en train de lui interdire de voir sa femme. Il n'a pas Ce de n'est maison. même pas un membre de sa famille. Il n'a pas de maison. Monsieur, tout ce que je tenais à te dire. Il n'y a pas la monnaie électronique. Le genre là ne me concerne plus. Tout ce que je voulais te dire, c'est comment est-ce que tu comptes régler mon loyer? Elle va continuer de payer comme elle a l'habitude. Et que ça n'arrive jamais sur moi. Ça va arriver. Quand? Ça va arriver. Tu me prends pour une folle? Ouais. Tu me prends pour une folle, Rob? J'ai Maintenant, l'impression... Non. Tu tournes là. Ça a commencé. Tu es déjà là. J'ai l'impression que C'est tu veux que je... l'ouragan. Non. Tu veux que je te rappelle un peu le fond de cette histoire. Tu es sans ignorer que si on entre à profondeur, ici, tu n'as pas le droit sur cette maison. Je suis la seule propriétaire. Mais je t'ai légué le pouvoir. Je t'ai donné accès à tout parce que tu es mon mari et tu es le chef de famille. Mais tu abuses déjà de ton pouvoir. Et ça commence à faire de trop. Je savais qu'un jour tu finiras par me dire cela. Non, parce que si tu te Ça a comportais commencé. bien, jamais je n'allais te Le le gros chantage a commencé. Je n'allais jamais te le dire si tu te comportais bien. Jesus, qui est mon fils, n'est pas sérieux. Je te dis, parce que, homme que je suis, j'ai mes défauts, mais je ne peux pas sortir avec la meilleure amie de ma femme. Je suis sûr qu'il t'a fait comprendre que Prisca et lui ne sont plus ensemble. Quand on ne sont plus ensemble, tout ça, je vis avec Jesus. Tu vis avec lui où? Tu viens souvent, tu pars bien. Non, je Vous suis vivez ensemble. avec Jesus chez lui. Dans la même maison. Oui. Comment ça? Quelle maison? C'est Prisca qu'on connaît dans la famille. Je te dis que c'est Prisca qu'on connaît dans la famille. Tu as des problèmes d'audition. Zay et moi. Qui te connaît? C'est Prisca qu'on connaît. Nous savons que nous devons aller demander toquer la porte dans notre belle famille, la famille de Prisca. D'ici 1 ou 2 mois. Jesus n'est pas tout simplement un garçon sérieux. Il n'est pas sérieux du tout. Ou il est même maudit, je ne sais pas. Ne fais pas que la malédiction là retombe sur toi. Jesus, qu'est-ce que Jesus m'a dit? Jesus m'a dit que il préfère, il passe du bon temps avec toi. Et puis, comme quoi, ce sont même des choses que, patriarche que je suis, je n'aime pas prononcer. Comme quoi, tu es très bien au lit avec lui et tout, un certain nombre. Mais ce sont des choses que, attends, une jeune fille comme toi, tu mérites ça? Dis-moi, est-ce que tu mérites ça? Dis-moi un peu, un temps soit peu, est-ce que tu mérites ça? Donc là, je suis dépassée. Là, moi, c'est même. Dieu s'est venu me voir qu'il veut se débarrasser de toi, mais tu es tellement collant qu'il ne sait même plus quoi faire de toi. Qu'est-ce qui te manque? Dis-moi un peu, qu'est-ce qui te manque? Tu es belle, tu es bien formée, tu as tout ce qu'une belle femme doit avoir. Je vois même que tu as du caractère. La seule chose qui te manque là, c'est un homme digne de ce nom-là. Hein? Bon, voilà ce qu'on va faire pour pallier à cette situation. Hein? Tu te comportes en irresponsable. Tu es immature. Je ne sais même pas comment te qualifier. Je suis désolée. Donc, s'il a décidé de ne plus payer le loyer, soit cette fille part, soit tu t'arranges à me donner le loyer. Et ça commence maintenant, pas demain. En tout cas, chérie, moi je... Je ne veux pas de chérie. Écoute,
Moi, Dis-moi comment est-ce que tu comptes régler mon loyer? écoute chérie, moi je ne veux plus les éclats de voix. Parce que quand vous parlez doucement, vous pensez que non, vous êtes arrivé. Depuis là, je te laisse me malmener. Je te laisse faire ce que tu veux. Tu penses que tu es arrivé. On te donne la main, tu veux le bras. Ok, j'ai compris. Dans tous les cas, je pense... Tu n'as pas compris. Écoute, laisse-moi aussi parler, non? Tu as placé tes mots, laisse-moi aussi dire quelque chose. Cette histoire va finir au commissariat. Tu me connais mal. J'espère que tu me connais assez. J'ai tellement été tolérante. Tellement tolérante. J'ai beaucoup supporté. Humiliation, injure, mépris, je ne sais quoi d'autre. Ça, c'est bon comme ça. C'est trop. Tu veux déjà m'enfermer? Tu veux m'enfermer, c'est ça? Je vois qu'à la lui où vont les choses, cette histoire va finir au commissariat. Donc du foyer à la prison. C'est comme ça, c'est mieux. Je sais que tu es une jeune fille qui a des besoins. Tu es une jeune fille. J'ai décidé, par conséquent, de te prendre en main. Quand je dis te prendre en main, pas faire de toi ma femme, ne sois pas inquiète. Mais je vais m'occuper de toi pour arranger le préjudice là. Parce que les erreurs des enfants nous incombent, nous parents que nous sommes. Je comprends? Par conséquent, je vais parler à cette situation. De ce fait, mets ton numéro ici, je te fais un transfert d'argent. Voilà, super. De ce fait, attends un peu. Oui, bien. C'est bien. Ok. Je vois ici Eldine. Oui, tonton, c'est ça. Il y a un nom de blanc là. Tu as le nom des blancs. Tu n'as pas un nom de famille. Mais bon, je prends ça pour argent comptable. C'est ça, non? C'est ça, tonton. Ok. Je t'ai envoyé 100 000 francs. Tu pourras faire ce que tu veux de ça. D'accord? Prends soin de toi, par exemple. Tonton, 100 000. Et en plus, je propose que dans l'avenir, je vais souvent t'appeler lorsque j'ai une sortie officielle. Parce qu'il y a souvent, tu vois, l'administration de temps à autre m'appelle pour des éventuelles réunions. Donc, j'aimerais souvent que tu m'accompagnes. Mais Dans tonton, ce cas. Tantine est là pour ça, non? Non, ta mère est déjà fatiguée. Elle a sa vraie place. C'est à la maison. Là où elle est là, c'est sa maison. C'est sa vraie place là-bas. Toi, tu as encore la force de me tenir, de me dire non, marche comme ça, fais comme ça, dis-toi comme ça, par exemple. J'ai encore peut-être certes la vigueur de la jeunesse, j'ai encore la vigueur parce que je pratique beaucoup de sport. Mais il y a des petites touches des jeunes là que tu maîtrises mieux que ta mère là. C'est dans ce sens-là que je vais t'amener à comprendre. Dans tous les cas, moi, s'il y a une chose qui me fait peur dans la vie, c'est la prison. Et moi, je ne pourrais jamais te souhaiter ça. Donc, je voudrais que tu saches une chose. Je m'en vais énormément. Je m'en vais énormément sur plusieurs choses. Épargne-moi de tes beaux discours, si c'est ce que tu veux commencer Laisse-moi après là. parler. Laisse-moi. Je m'en veux. Parce que je reconnais une chose, tu es une femme agréable. Tu es une femme adorable. Tu es tout ce qu'il y a de magnifique dans ce monde. Oh oui. Je ne sais donc pas d'où m'est venue cette idée-là. Et à quel moment de pouvoir même commencer simplement à dialoguer avec ces petites pisseuses. Des filles qui ne ressemblent à rien du tout. Je suis allé carrément vendre mon honneur moins cher à leur endroit. Donc, ce que je voulais te dire aujourd'hui, chérie. Je t'avais dit que je ne suis pas leur bailleresse. Ouais. Elles ont le courage. Surtout la maigrichonne là. Ça va tomber, attends, laisse-moi Tu parler. ne te fâches pas. Hein? Tu ne te fâches pas. Tu veux parler seul? Je te laisse parler, tu finis. C'est mieux. Je crois que c'est mieux comme ça. Vas-y donc, parle. Je te laisse parler seul, tu finis. Ouais, Jesus. Ouais, je ne veux pas t'écouter. C'est pas aussi. Je ne veux pas. Mec 2. Ne me dérange pas. Je ne veux pas et je ne veux pas. Je vais raccrocher.
Je ne... Ah, tiens. Prisca. De temps en temps, juste des sorties, hein, rien d'autre. Quand je veux sortir, par exemple, je dois aller rencontrer le gouverneur de la région très prochainement. Donc, j'aimerais que tu m'accompagnes. J'espère seulement qu'il n'y a rien derrière ça. Rien. Qu'est-ce qu'il devrait encore avoir? Est-ce qu'à mon âge, si on fait encore les enfants? Parce que vous les enfants. À mon âge, si ma fille, c'est les petits-fils que j'attends déjà, ce n'est plus les enfants. Donc, je ne sais pas. Et ça devrait être un honneur pour toi de sortir avec un patriarche. Crois-moi, ce n'est pas donné. Tout va à ton honneur. C'est toi qui seras connu, c'est toi qui auras la possibilité de voir tous ces gens que tu as l'habitude de voir à la télé. Tu les verras en grandeur nature devant toi. C'est de ça qu'il s'agit, c'est tout. Hein? Il n'y a pas autre chose. Ok, tonton, j'ai compris. Tu peux boire autant que tu veux. Hein? Moi, je vais te laisser. J'ai un coup de fil et plusieurs rendez-vous. On n'a même pas trinqué depuis là. Oui. Tintin. À notre première retrouvaille. Et notre première rencontre, pardon. Tout en espérant que les autres rencontres seront mieux. D'accord. Ouais. Tu as un sacré bout de femme, hein? C'est bien. Merci, tonton. Prends bien soin de toi. Compris. D'accord. Moi également, je prendrai bien soin de toi, ça marche? Ok. Je t'ai dit comment est-ce que tu comptes payer mon loyer. Je t'ai dit, désormais, je t'ai fait la promesse que ce bélître-là, parce que je ne sais même pas comment traiter cet idiot-là. Je te fais donc la promesse que lui, le Stralopithèque là, il va commencer à venir ici. Au moins, s'il est là pour régler le loyer, il va le régler. De l'autre côté, je te promets de ne plus jamais parler à cette fille qui est là derrière. Même sa copine qui était partie. J'ai besoin de tranquillité dans mon foyer. Donc, je te promets plus jamais, tu comprends un peu, je ne pourrai le faire. Donc, je te promets toutes ces belles choses et je te promettrai même encore plus. Tout au moins, je te dis, je te promets la tranquillité. Je te promets désormais même de me soumettre à toi. Maman. Tonton Chris. Il me donne 100 000 comme ça pour une petite rencontre. Maman. Même si c'est ça, ne m'a jamais donné 10 000. Tu ne réfléchis bien. Oh. Et en plus, il dit qu'il va soit m'appeler. On va soit faire des sorties. Ça signifie que petite sortie là, il défalque seulement. Non, même pour rien, il donne. Mon frère, il fabrique. C'est à moi de réfléchir. C'est quoi, tu ne me reconnais pas? Le visage m'est familier, mais je cherche dans ma tête, je ne vois plus. Ouais, presque à toi aussi. C'est moi qui Kiara, la cousine de Dizel. Ah ouais, mais excuse-moi. C'est ton frère qui m'embrouille comme ça au téléphone. Ouais. Comment tu dis qu'on a mon frère, tu as les deux attachés à quoi? Il énerve parfois. Il énerve jusqu'à. Je sais que tu connais ses échos, donc il ne veut pas entrer dans les détails. Comment? Moi, je n'ai rien compris parce que ça fait longtemps que moi, c'est même plus. Moi, je suis là, Marco, je suis là. C'est vrai que c'est aussi lui qui m'a dit que tu restais ici là. Ah ça allait m'étonner que tu arrives ici alors que tu ne connais pas ma maison. Enfin bref, je ne suis même pas là pour toi, Marco. Je veux rencontrer ton bailleur. Je ne sais pas si tu peux me montrer. On m'a dit qu'il reste aussi aux environs ici. Mon bailleur. Oui, ton bailleur. Tu connais mon bailleur où? Ouais, Prisca. Toi aussi, tu vas simplement où je peux le trouver, non? Ok, il est... C'est juste là derrière, mais fais attention, le bébé dragon est là-bas, donc... Le bébé dragon, c'est un peu tout. Non, tu vas comprendre. C'est juste là derrière. Ah, ok, ma copine. Je dis que laisse. Il y a un petit problème à régler là. Tu comprends? D'accord. On va se voir. Tu es comme ma belle-sœur. Pas de soucis. Tu es comme ma belle préférée. C'est ça même. Prisca. Bon, on s'écrit. Je vais prendre ton numéro chez Dizel. Tu as compris? D'accord. On s'écrit donc au téléphone. D'accord. Bye bye. Bye.
je vais faire désormais comme tu veux. Et les choses se feront dans cette maison désormais telles que toi tu veux. Et pas comme je veux. Ça va, c'est bon comme ça. Tu pensais vraiment que je vais jusqu'où? Hein? La fille s'y traite quoi avec mon bailleur jusqu'à elle arrive. Moi aussi, bête comme je suis, je lui indique la maison. En tout cas, mes oreilles sont là pour écouter. Je saurai ce qui se passe. Madame, il y a quoi? Il y a quoi? Vous, c'est qui? C'est quoi? Ok. C'est quoi? Juste qu'il m'appelle madame. Donc, je ne me reconnais plus Rob. Toi, c'est qui? On se connaît où? On se connaît où? Jusqu'à tu m'appelles même Rob. Toi, c'est qui? Attends un peu. Ok, prends ton sac, tu vas. Tu me tues. Rob. Ok, tu Attends un peu. assises. Donc, hier, on était ensemble. Quand tu me malaxais là, quand on couchait ensemble hier là, tu me connaissais. Toi et moi? Tu me connais plus. Toi et moi, on était ensemble où? Quand? Comment? Attends un peu, Rob. Donc, tu me connais plus sérieusement. Oui, tu fais semblant. Maman, tu sais que vous étiez en train de faire quoi? Où? Rob m'a mené à l'auberge. Il m'a malaxé. Donc, sur toutes les positions, Rob cela. Vous ne n'arrivez pas. Il me donne pas mon argent. Rob, tu es malade. Quand? Hier. Rob, remets mon Ma argent. chérie, tu dis qu'il était censé te payer. Oui. Me payer. Payer quoi? Oui. De payer quoi? Ok. Rob, ne me Payer quoi? Rob, si tu veux me déshabiller ici là. Comme tu es parti d'ici hier, soi-disant, je m'avais voir le voleur. C'était pour aller coucher avec elle. Oui. Coucher avec qui? Avec Toi, si moi. tu- Avec moi. Pardon, je me connais. Rob, Ok. Rob, tu me donnes mon argent ici. Je ne Quel bouge argent? pas. Je dis que je ne bouge pas d'ici. Pardon, les gars, il faut partir. Donc maintenant, tu as dépassé l'enceinte du camp. Ok. Tu es maintenant allé continuer dehors. Ça, ce n'est pas la magie. Je dis, c'est Ma quoi chérie, ça? il te doit Tu me combien? connais où? Rob, je dis que tu me donnes mon argent. Il te doit combien? Tu me dois 25 000. Donne 25 000, c'est d'accord. Tu vois même comment elle bégaye? Maman, il faut arrêter, tu peux arrêter. Tu me donnes mon argent. Ok. Moi, tu sais que ça, t'as les sons. Quand ça, mon argent, je n'étais pas là. Allez continuer dehors. Voilà. Ok. S'il te Je plaît. ne bouge pas d'ici. Je vais où? Mon argent. Ok. Oui, ma Ok. chérie, arrête. Il y a quoi? Arrête. Pardon, ok. Je parle où? Ok. Viens, il faut partir avec lui. Je parle où? Lève-toi. Je te connais où? Je te connais où? Exagération de bordellerie. Je te connais où? Merde. Mamma mia. Et quand tu finis, monsieur, tu reviens ici. J'ai 2 mois à te dire. Ah, Samouam. Ok. Ça ne fait même pas quelques secondes que tu viens de me faire des promesses. Ah, quelle maladie. Je suis allée chercher quoi comme ça? Hey. Il faut vivre longtemps pour voir les choses.